Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Intolérance hypocrite. Intolérance hypocrite. 2 Samuel 12, versets 1 à 9. La parabole d'accusation de Nathan. Versets 1 à 4. Nathan est un prophète et un ami de David. Même l'un des fils de David s'appelle Nathan dans 2 Samuel 5, verset 14. David informe Nathan de son désir de construire un temple dans 2 Samuel 7. Nathan nommera Bathsheba et le deuxième fils de David au verset 25 de ce chapitre. Il restera fidèle au roi et à Salomon son successeur quand Adonijah cherchera à usurper le trône dans 1 Roi 2. Nathan ne vient à David que comme porte-parole de Yahweh, pas seulement, mais il vient à David comme son ami. Versets 5 et 6. Nathan confronte David au sujet de son péché en lui racontant une histoire au sujet des moutons. Un berger gourmand riche avait tout emporté d'un petit cultivateur sur les moutons. Un petit cultivateur, il avait tout emporté dans ce que ce petit cultivateur, il n'avait qu'un seul mouton. David ne voit pas ce qui se passe. L'histoire que Nathan raconte rend David furieux. David est furieux parce que l'homme riche a volé et a abattu un animal de compagnie, un animal de compagnie d'un pauvre. Il ne voit pas encore le lien avec son vol de la compagne bien-aimée d'un pauvre homme, sa femme. Versets 7 et 8. David vient de jeter le piège sur lui-même et Nathan est sur le point de lui faire savoir. La première chose que Nathan fait, c'est d'incriminer David comme le coupable. Dans un silence étourdi, un silence alourdi, devons-nous dire. David écoute maintenant les accusations portées contre lui. Verset 9. David pense uniquement en termes des mots que le riche a commis contre son voisin. En volant le mouton d'un pauvre homme et en le privant ainsi de son compagnon, à son animal domestique, comme nous le voyons dans les versets 1 à 6. Autrement dit, Daniel ne pense qu'en termes de criminalité et de comportement socialement inacceptable, pas en termes de péché. Et il ne voit pas Dieu dans tout cela, il voit tout cela comme s'il était un juge séculier. Yahweh veut que David comprenne que les actes de David violent la parole révélée de Dieu. Qui est ce voyageur dont les Écritures parlent? Parce que les Écritures parlent que le riche qui avait plein de moutons a reçu la visite d'un voyageur et devait lui préparer un mouton. Qui est le voyageur qui est venu chez cet homme riche? Ce voyageur, c'est le démon de la convoitise, le démon du désir sexuel, qui a également invité le démon du meurtre à se joindre à la fête. Ces voyageurs-là ne voyagent jamais seuls, ils sont toujours accompagnés. Démon de la convoitise,
appuyé par le démon du désir sexuel et qui est allé commettre le crime d'adultère, et également était parmi eux le démon du meurtre. Pour consoler son voyageur démoniaque, le roi David a épargné ses propres moutons d'épouses à la maison, et d'épouses et des concubines, pas seulement des épouses. Et il a continué pour arracher l'agneau de son pauvre et loyal serviteur, le soldat Uriah, à savoir ce mouton Bathsheba. Rappelez-vous la question que nous avons posée dans nos commentaires sur 2 Samuel 11. Comment David peut-il réprimander ou punir un péché en d'autres personnes dont il est conscient qu'il est lui-même coupable? Notre Seigneur Yahshua dit aux gens comme David, je cite, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Fin de citation. Citation de Matthieu 7, verset 5. Lorsque le prophète Nathan a raconté à David l'histoire avec des acteurs autres que le roi oint d'Israël, David était furieux et ne trouva rien de moins que l'homme riche ne pouvait mériter que la mort, parce qu'il avait abattu un animal de compagnie d'un pauvre homme. Il y a un grand besoin de prudence pour faire des reproches. Le sacrifice d'Uriah, le sacrifice d'Uriah est certainement un acte qui manque de compassion. Le coup de couronne par l'exposition de David de l'indignation juste se trouve dans l'ardeur religieuse qu'il donne par le mot, il dit comme Yahweh vit. Je cite comme Yahweh vit. Vous comprenez maintenant pourquoi Yahweh nous a donné le commandement, je cite, tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain, car Yahweh ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Fin de citation. Citation de Exode 20, verset 7. Un commandement. David ne pensait qu'en termes de criminalité et de comportement socialement inacceptable, pas en termes de péché. Dieu n'était pas dans son esprit. Et nous verrons qu'il a écarté Dieu de son esprit pendant même une plus longue période que seulement cet instant de sa conversation avec le prophète Nathan. Il ne raisonnait que comme un juge laïque, comme un roi laïque, et non pas comme un serviteur de Yahweh qui doit comprendre que ses actions néfastes violaient la parole révélée de Dieu. Yahweh ne va pas souffrir que son peuple reste sans péché, que son peuple reste dans le péché. Par cette parabole, Nathan a attiré David à prononcer une sentence de mort contre lui-même. Et vous allez voir que cette sentence de mort ayant été appliquée a été terrible sur David et sur toute sa descendance. Dans son application, Yahweh était fidèle. Il avait clairement dit, je cite, « Tu es l'homme », fin de citation. David resta un homme, même si le Père Yahweh l'avait oint avec son Saint-Esprit, comme roi sur son peuple. Un homme oint de Dieu n'est qu'un homme,
même si Yahweh l'utilise pour servir ses moutons. Par conséquent, ne vous attendez pas que les pasteurs, les prêtres soient les saints que vous voulez. Certains font des efforts énormes pour vivre une vie de saint. Mais sachez que beaucoup tombent dans les péchés aussi bêtement que David, à cause de la convoitise, à cause de la soif et de la faim des richesses terrestres. 2 Samuel 12, versets 10 à 14. Le verdict de Yahweh. Versets 11 et 12. Nathan attire l'attention de David sur son péché contre Yahweh et non pas seulement comme une affaire de loi du pays. Il attire l'attention de David sur son péché contre Yahweh et les conséquences que Dieu a prononcées pour son péché. D'abord et avant tout, le péché de David est contre Yahweh. Yahweh montre combien il hait le péché. Même le péché en son propre peuple et même en son propre élu, l'homme oint avec son esprit. Et pourquoi? Et partout où Yahweh trouve le péché, il ne le laissera pas impuni. Les femmes de David seront violées publiquement par un de ses propres personnes. L'enfant né de la relation adultérine va mourir. Verset 13. Le repentir de David est l'aboutissement d'un processus douloureux qui culmine avec la confrontation de David par Nathan. David a violé au moins 3 lois, au moins. Il a convoité la femme de son voisin. Il a commis l'adultère et il a commis un meurtre. 3 péchés, 3 violations des lois de Yahweh, des commandements de Yahweh qu'on trouve dans Exode 20, versets 13, 14 et 17. L'aveu de David suit peu après le récit de ses péchés, mais le texte lui-même indique que le péché de David a eu lieu pendant une période de temps considérable. Le minimum qu'on puisse estimer que David a continué à vivre ce péché, c'est 9 mois, le temps de la grossesse de l'enfant, qui est déjà au moment de cette rencontre avec le prophète Nathan. David savait que ce qu'il avait fait était mal. Mais il avait choisi de persister pendant un long temps, environ 1 an. Il ne confesse pas son péché et le résultat est torturant, comme nous le voyons dans son Psaume 32. Tandis que le péché a ses plaisirs momentanés, comme cela est dit dans Hébreux 11, verset 25, le péché afflige le Saint-Esprit qui habite des hommes de Dieu. Et ainsi, l'esprit du croyant ne peut plus se réjouir de ce péché. C'est cela que le Saint-Esprit fait en nous comme travail. Quand vous êtes loin du Saint-Esprit, il va vous faire avoir peur du péché. Mais il y a les tentations, 2 genres de tentations. La convoitise, c'est-à-dire cette attirance-là par les plaisirs du monde, et les richesses qui s'accompagnent avec la soif du pouvoir et tout cela. David n'a pas dit un mot
pour s'excuser ou faire la lumière sur son péché, mais l'acceptait librement. Quand David a dit, je cite, j'ai péché, fin de citation, Nathan a perçu qu'il était un véritable pénitent. Il lui a assuré que son péché était pardonné. Notre Dieu de pardon a épargné la vie de David et a transféré la peine de mort à l'enfant né en adultère. Il y a ce grand mal dans les péchés de ceux qui professent la religion et la relation avec Yahweh. Ils fournissent aux ennemis de Yahweh et de la religion une opportunité de reproche et de blasphème envers. Quand un homme de Dieu pêche, il fait quelque chose de très grave. Parce que ceux qui l'auraient pu sauver de la vie de péché seront plutôt renforcés pour dire, voilà donc, moi je vais croire en ce Dieu-là. Pourquoi? Même les grands serviteurs connus comme David, ils arrivent à faire des péchés que même moi-même, je me retiens, je ne fais pas. Voilà le raisonnement. Et par conséquent, les conséquences sont énormes dans toute la société. Et il ressort du cas de David que même là où le pardon est obtenu, notez-le bien, Yahweh visitera la transgression de son peuple ou bien de son homme élu avec la verge. Et il visitera son iniquité avec les flagellations. C'est-à-dire que Dieu punira toujours le péché comme c'est écrit dans sa loi. La loi ne change pas, la condamnation est là et elle sera exécutée. Vous pouvez le comprendre. Pourquoi? Pour nous sauver. Il a envoyé son propre fils pour être exécuté. Parce que la loi que Dieu a établie, même lui-même, ne peut pas la violer. Elle est comme ça. Par conséquent, pour une satisfaction momentanée d'une vile convoitise, l'appétit sexuel, David devait supporter de nombreux jours et des années d'extrême détresse. Et ça ne finit pas là comme je vais vous le montrer. Ça a continué dans toute sa descendance. Et ça n'a pu être arrêté par Dieu qu'après la destruction de cette descendance, la destruction de Jérusalem et de Juda, l'envoi de tous ceux qui étaient arrêtés, étaient survivants en exil en Babylone, jusqu'à ce que cette génération-là meure. Et puis, leurs enfants ont repris conscience en Dieu, et c'est cela que Dieu appelle l'or pur. Il a pu les ramener sur la terre promise pour un nouveau départ avec lui, dans la crainte de lui. Et c'est à cette époque-là que vous voyez que dans les Saintes Écritures, ils avaient même tellement peur de lui qu'ils ont enlevé le nom Yahweh partout. Ils le remplaçaient par le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, comme vous le voyez dans les Écritures. Ils avaient même peur du nom de Yahweh. Enfin, enfin. Par conséquent, comme j'ai dit, pour une simple satisfaction vile, une satisfaction momentanée, d'une ville convoitise, David devait supporter tout cela. D'abord, Yahweh a maudit David avec le mal dans sa propre famille. Et nous le voyons, nous examinons cela. Ses propres femmes étaient prises par un proche de lui qui coucherait avec elle publiquement. La parole de Dieu n'était donc pas rentrée vide, comme toujours. Dans un crime incestueux, le fils de David, Amnon, avait violé sa sœur Tamar. Son autre fils, Absalom, avait tué Amnon. Absalom ensuite avait conspiré contre son père et conduit David à fuir Jérusalem et le trône.
Et l'Écriture dit, je cite, « On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. » Fait de citation de 2 Samuel 16, verset 22. C'est-à-dire qu'il coucha avec ses tantes, les concubines de son père, que le père avait laissées en prenant seulement les femmes, les premières femmes, on peut dire. Il avait laissé les deuxièmes femmes. Et son fils était venu pour coucher avec elle sur ce même toit sur lequel David se tenait pour admirer pour épier la femme Bersheba qui était en train de se laver dans le quartier. La malédiction alla aussi à Salomon. Et plus terrible d'ailleurs, le Salomon, le second fils de Bersheba, devenu un pervers sexuel, qui épousa plus de 1000 épouses et concubines. Salomon amena l'idolâtrie dans la maison de David. Les démons que nous appelons les esprits familiers, il les amena dans la maison de David. Salomon tomba dans les péchés de l'idolâtrie, allant jusqu'à sacrifier, à cause des femmes, ce sont les femmes qui avaient amené cette idolâtrie-là, allant jusqu'à sacrifier ses propres enfants à ses idoles, notamment au dieu Moloch. Salomon ne finit-il pas par atterrir dans le feu éternel? Est la question qu'on continue toujours à se poser. Beaucoup de ses descendants connurent la chute de la perdition à cause de ces esprits familiers que Salomon amena dans la maison de David et qui continuèrent à infester les rois. Que toutes les fois que vous lisez que à la fin de la vie de chaque roi descendant de David, vous lisez à la fin l'écriture qui dit et tel ou tel roi ne suivit pas la voie de Dieu et il se reposa avec ses pères. Ça veut dire que voilà un roi idolâtre qui était gouverné par les esprits familiers que Salomon avait introduit. La souillure des esprits impurs dans la... C'est pour ça que je ne peux pas retenir, c'est pour ça que nous prions pour les péchés de nos ancêtres. Parce que nous ne savons pas. Beaucoup ont été maudits par Dieu pour avoir commis beaucoup de nos ancêtres ont commis des péchés comme ceux de David. Mais nous sommes là, nous ne les connaissons pas, ce sont des grands-pères et consorts. Mais ces esprits familiers, ces esprits-là qui nous poussent à être des pervers sexuels, à ne pas nous retenir, à être toujours, à céder à la convoitise. Ces esprits sont là. Et puis continuent toujours à nous polluer de génération en génération. C'est pour ça qu'il faut prier, en même temps que vous priez pour vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Priez toujours pour les péchés de vos ancêtres. Toujours et toujours, chaque fois que vous commencez les prières. Deuxièmement, donc, le fils adultère de David est décédé. 2 Samuel 12, versets 15 à 25. La naissance de Salomon. Versets 16 à 18, David a écrit le psaume 51, dans lequel, bien qu'il ait été assuré que son péché avait été pardonné, il prie sincèrement pour le pardon et il déplore grandement son péché. Il était disposé à en supporter la honte, à la voir toujours devant lui, devant ses yeux, à se rapprocher continuellement de Dieu. Mais malgré le chagrin de David, la sincérité et la persistance en demandant à Yahweh d'épargner la vie de l'enfant, sa demande fut rejetée. L'enfant était en train de mourir. Yahweh nous donne la permission d'être sérieux avec lui en prière pour les bénédictions particulières, de la confiance dans son pouvoir et sa miséricorde générale. Mais nous n'avons aucune promesse particulière à fonder en disant Yahweh va faire ceci. Nous ne connaissons pas son verdict final. Donc il ne faut pas croire parce que vous priez qu'on sort, c'est déjà résolu. Souvenez-vous que la loi
est comme le fil à plomb. Il ne suit pas les contours de la brique. Elle est droite et puis elle s'applique comme ça. David était patiemment soumis à la volonté de Dieu dans la mort de cet enfant, car il avait une paix remarquable à propos de la mort de son premier enfant par Bathsheba. Une paix qui fit que ceux qui l'avaient assisté s'émerveillèrent et interrogèrent David à ce sujet. Et comme nous pouvons le constater par la réponse de David aux questions posées par ses serviteurs, il peut louer et adorer Yahweh à un moment de perte et de chagrin pour son enfant. Parce que c'est déjà fait. Dieu a déjà exécuté sa punition, donc ça ne sert plus à rien de continuer à gêner. Parce que David avait pu louer et adorer Yahweh, voilà l'important, en un temps de perte et de chagrin pour son enfant. Dieu rendit la perte, transforma sa perte en un avantage. Mais un avantage avec la naissance d'un autre fils. Cet avantage, la naissance d'un autre fils, Yahweh, par sa grâce, a particulièrement possédé et favorisé ce fils-là. Et lui avait ordonné d'être appelé